la Sénat, distingués invités. Le Sénégal a fait le choix, voire le pari singulier, de bâtir progressivement, mais inéluctablement, une nation démocratique où la souveraineté appartient au peuple et où les libertés fondamentales sont garanties. Au plan de la dévolution du pouvoir politique, la démocratie, en matière électorale notamment, repose d'une part sur les acteurs institutionnels que sont le Conseil constitutionnel, les cours et tribunaux, la Commission électorale nationale autonome, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel et l'administration électorale d'une part, et d'autre part sur des acteurs non institutionnels constitués principalement des organisations de la société civile, de la presse et de diverses associations. Le dispositif électoral, quoi qu'on dise, est fiable et performant au constat d'un élément factuel et donc objectif qui est le suivant. Ce dispositif a permis, sur les 4 dernières élections présidentielles de 2000, 2007, 2012 et 2019, de porter à 2 reprises à la magistrature suprême les chefs de l'opposition de l'époque. Dans cette chaîne électorale, dont chaque maillon est devenu indispensable, la Sénat occupe une place privilégiée et un rôle prépondérant au regard des attributions que lui attribue la loi. En effet, conformément aux articles L5 et L6 du Code électoral, la Sénat contrôle et supervise l'ensemble des opérations électorales et référendaires, veille à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. Elle fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits. La Sénat est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d'organisation, de prise de décision et d'exécution, depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation provisoire des résultats. Elle a aussi, entre autres pouvoirs, celui d'injonction, de rectification, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes. La Sénat est ainsi l'un des garants de la sincérité et de la transparence du processus électoral. Et il apparaît qu'en raison de l'importance du rôle qui lui est dévolu par la loi, le choix de ses membres est toujours une mission délicate, fondée sur des critères dont la compétence, la probité, l'expérience professionnelle et la sagesse ne sont pas des moindres. À l'examen du cursus professionnel des nouveaux membres de la Sénat, appelés à porter cette délicate mission, l'on se rend compte que la nouvelle équipe ne fait point exception à cette règle. Elle est en effet composée de femmes et d'hommes qui ont servi leur pays dans des domaines aussi divers que la haute administration, la magistrature, la presse, les professions libérales ou la société civile. Mesdames et Messieurs les membres de la Sénat, malgré votre expérience et vos brillants parcours, votre mission ne sera cependant ni facile ni tranquille. Il s'agit en effet d'être l'arbitre d'un jeu où les acteurs, comme leurs supporters, considèrent les règles, voire la vérité, comme une variable d'ajustement au service de leur intérêt immédiat. Avec cette circonstance aggravante que chaque foule de partisans se considère comme le peuple souverain
qui, selon que vos décisions leur seront favorables ou non, est enclin à vous acclamer ou à vous dénigrer. Vous êtes appelé à toujours indiquer, avec l'obstination d'une boussole, le pôle magnétique de la vérité du droit. C'est tout le sens de vos nouvelles responsabilités. Il n'est certes point besoin de vous présenter, tant votre notoriété est grande et vos parcours élogieux. Ceci ne vous dispense cependant pas d'avoir à prêter le serment prévu par l'article R4 du Code électoral, selon lequel, avant leur entrée en fonction, les membres de la Sénat prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Ce serment a pour finalité de transformer les obligations morales qu'il énonce en obligations juridiques qui vous engagent et vous obligent. Mais avant d'en arriver à ce moment solennel, permettez-moi, par devoir de reconnaissance, de rendre hommage en quelques mots au président Abdoulaye Sylla, désormais ancien membre du Conseil constitutionnel, sous l'autorité de qui vous êtes appelé à assumer votre exaltante mission.